Bonjour à tous. Dernièrement, j'ai eu l'occasion, grâce à mon travail et au nom d'une rue, de découvrir un homme important pour les Vietnamiens. Je n'en avais jamais entendu parler avant et cela a été une découverte vraiment intéressante pour continuer à découvrir la culture et l'histoire vietnamienne. Alors parlons de Nguyen Du, dont le nom de plume est To Nu et le pseudonyme Thanh Dien, un poète vietnamien célèbre et apprécié qui écrivit en Chu U Non, l'ancienne écriture du Vietnam. Nguyen Du naît en 1765 ou 66 dans le nord de l'actuel Vietnam, au village de Thien Dien, proche de la ville de Vinh, dans le district de Nhi Xuan et la province de Nha Tinh. Son père, Nguyen Niem, qui avait 21 enfants dont Nguyen Du était le 7e, est un mandarin ex-premier ministre sous la dynastie Lê. Et sa mère, Tran Thi Tan, est la 3e femme de Nguyen Niem. Il perd son père lorsqu'il a 10 ans et sa mère 3 ans plus tard. Il vit presque toute son adolescence chez son frère Nguyen Han et plus tard chez son beau-frère Doan Nguyen Tuan. En 1802, il obtient un poste militaire sous la dynastie Nguyen qui rallie à contre-cœur et il est promu ambassadeur en Chine en 1813. Il décédera en 1820. Son œuvre principale est le Truyen Kieu. Mais il y a aussi le Tang Yen Thi Tap, recueil poétique de Tang Yen, le Nam Trung Tap Nham et le Bact Ang Tap Luk. Mais aussi en français par exemple le guitariste de la Cité du Dragon, qu'il a écrit en 1813 à propos du temps qui passe. Mais parlons surtout de Truyen Kieu, écrit en Nong, donc idéogramme vietnamien, est composé de 3254 vers qui adoptent la métrique Luk Bat, donc 6 et 8 pieds intercalés en langue nationale. Donc, pour mieux vous expliquer, un poème du style Luk Bat se compose d'au moins d'une paire de vers de 6 et de 8 pieds. Alors attention, la partie compliquée va commencer, et c'est pas un jeu. Le dernier pied du vers de 6 pieds rime avec le 6e pied du vers de 8 pieds suivant, puis le 8e pied de ce vers rime avec le dernier pied du vers de 6 suivant, et ainsi de suite. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Voilà, vous avez une nouvelle phrase pour faire ce jeu. Mais revenons à Truyen Kieu. Donc ce texte dévoile les arcanes de la société féodale ancienne, notamment le sort des femmes. L'ouvrage a passionné des générations de lecteurs. Le personnage principal est Vuong Thuy Kieu, une fille belle et talentueuse qui se sacrifie pour sauver sa famille. Au fil des ans, le Truyen Kieu a eu une influence sur tous les aspects de la vie culturelle et sociale et a pénétré les sentiments les plus intimes du peuple vietnamien. Par la large influence de cette œuvre sont nés des chants Kieu, des spectacles de Kieu. Il existe même des diseurs de bonnes aventures qui utilisent le Truyen Kieu comme boule de cristal. Voici les 6 premiers vers de ce poème en vietnamien. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quên thói má hồng đánh ghen. Et maintenant, je vais vous les traduire en français. 100 ans, dans ce court laps de temps qu'est la vie d'un homme, le talent et le destin sont balancés comme une lutte amère. Les océans se changent en champs de murs, une vue désolée. Plus de dons, moins de chance, telle est la loi de la nature. Et le ciel bleu est connu comme étant jaloux des jours roses.
Le Truyen Que a été traduit en plus de 30 langues, dont 10 versions différentes en langue française. Ce poème d'amour demeure une source d'inspiration pour de nombreux chercheurs, domestiques et étrangers. En 1965, Nguyen Thu a été consacré par l'UNESCO comme personnalité de la culture mondiale. Son chef-d'œuvre est considéré comme le summum de la littérature vietnamienne par sa perfection linguistique, poétique et philosophique. Nguyen Thu était aussi une personnalité éminemment fière de sa nation et animée d'une passion ardente pour sa langue maternelle. Il s'est affranchi de la barrière de la langue chinoise qui s'est imposée des milliers d'années au Vietnam pour écrire le Truyen Que en nom. Nguyen Thu a été le premier à utiliser le vietnamien comme langue littéraire officielle du pays. Son effort peut être comparé à celui des savants européens qui, naguère, ont surmonté la barrière du latin pour écrire leurs œuvres dans leur langue maternelle. Nguyen Thu est aussi important pour les Vietnamiens que Ho Chi Minh et Vo Nguyen Dien.